À toutes et à tous, bonjour. Intéressons-nous à Direct Info qui révèle que Hadj Macky Sall est dans la grâce des masses. Il est question de bilan d'étape du tombeur de Laye Ndiombo Wade. Et à ce sujet, mon confrère de Direct Info accroche le professeur Moustapha Kassé, économiste de son état, qui pense que la période est trop courte pour dire si oui ou non Gor Marème Faye est khareng. Quand même, indique toujours Direct Info, le ventre mou de l'actuel système incarné par Hadj Macky Sall porte sur les infrastructures sportives. Mais Daoucho, biétiste de Direct Info, ne manque pas, alors là, pas du tout, de souligner que Gor Marème Faye a réussi dans la baisse de l'impôt sur le revenu, la réduction des coûts du loyer, la couverture maladie universelle et les bourses. Astafourla, la bourse de sécurité familiale, seul hic relevé par Daoucho dans l'ongour de Gor Marème Faye se situe au niveau de la politique de l'emploi des jeunes. En tout cas, 100 000 emplois par an tambouronnés et claironné ça et là, demeure et reste à l'état de pipeau. En effet, après 2 ans de magistère, il n'en a offert que 5500, mais sans contour ni détour. Le soleil, comprenez l'astre de Anne, au sujet de l'an 2 de Gor Marème Faye, retient et fait retenir le chemin de l'espoir. Et dans les colonnes de l'astre de Anne, ce qui est mis en évidence, c'est le plan Sénégal émergent, l'acte 3 de la décentralisation et la gouvernance sobre et vertueuse, marquée par un État au service du citoyen. En somme, souligne mon confrère Babacar Dieng du Soleil, Macky Sall c'est le rassembleur et porteur d'espoir. Justement, que reste-t-il du Yakar 2 ans après? C'est l'interrogation, voire la très grosse interrogation du populaire. Dans les colonnes du journal, c'est Seydou Gueye, secrétaire général du gouvernement, qui souligne que tout est beau, tout est nice. Le Sénégal marche résolument vers l'émergence. Ibrahima Sène, membre du comité directeur du PIT, dans le populaire, pense qu'il est urgent de mettre en œuvre ici et maintenant les propositions de la CNRI. Surtout que renchérit cette fois le quotidien à sa une, 2 ans de gouvernance de Macky Sall, mars vers le dernier virage. S'agit-il de virage à 90 degrés ou à 180 degrés? Il y a le Rekham. Pour l'instant, le journal du groupe Avenir Communication nous apprend que Gor Marème Faye préfère le silence jusqu'au message du 3 avril. En attendant, l'As quotidien nous livre 2 ans à la tête du pays. Macky entre traque de gibier, Astafourla, traque de bien mal acquis et politique sociale. Et l'ICI Nul Cook, d'après l'As quotidien, porte sur l'emploi des jeunes qui demeure et reste un casse-tête chinois pour Sawai. Sawai au pouvoir, la tribune sous la plume de El Hassan Sall considère que la rupture se fait toujours désirer, surtout que l'Alliance pour la République est en train de se muer en alliance pour la répartition des privilèges de la République, indique la tribune. Le journal de s'intéresser aussi à la traque des biens mal acquis en parlant de grandeur et de décadence de la chasse aux voleurs de la République. Mais Cheikh Ndong, mon confrère du journal du groupe des médias, écrit un article intitulé Au-delà des promesses. Pourquoi? Eh bien parce que des promesses, beaucoup de promesses, encore des promesses, toujours des promesses. C'est ce qui aura marqué ces 2 ans de Macky Sall au pouvoir. Ce qui pousse Birima, le biétiste de la tribune, de rappeler que Tinbounar est ner, Boubaré règne. Et le plat que Macky Sall est en train de préparer est diversement apprécié, écrit Birima, le biétiste de la tribune. Enquête pour sa part s'intéresse au banni de la deuxième alternance. Il s'agit de qui? Eh bien, le journal Enquête veut parler de Ibrahima Fall Afro, Cheikh Tidiane Gadio, Djibril Ngom, Mor Dieng, Moussa Touré, qui ont été laissés en rade. Ce que ne laisse pas en rade, Libération porte sur le découvert de l'IGE à propos du Fesman. Il s'agit d'un pot de vin de 1,2 milliard, révèle Libération. Le journal de livrer que Ndeketeyo, ce n'est pas Laye Ndiombo en personne, en chair et en os, qui a payé les 1,2 milliards ayant servi à l'achat de son terrain à Yoff, mais un opérateur économique ayant gagné des marchés du Fesman. En attendant la suite, Sud Quotidien reparle du virus Ebola en titrant « Le Sénégal se barricade ». Le populaire de révéler « Le Sénégal se barricade contre le virus Ebola ». Bon, terminons avec la tribune qui parle de cambriolage chez l'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur. Il s'agit de 20 millions Robert volés chez Sénabou Gueye Touré, informe la tribune. Le journal de soulignait aussi que des bijoux d'une valeur de 12 millions, de 7 montres, d'un ordinateur qui ont disparu au domicile de Sénabou Gueye Touré. Le journal souligne aussi des bijoux d'une valeur de 12 millions, de 7 montres, d'un ordinateur qui ont disparu au domicile de Sénabou Gueye Touré, situé aux Almadies. Ainsi, mais où était le vigile dans tout ça?